Bonjour à tous, c'est Review. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fume, ou plutôt qu'on refume? Le Founder's Choice. Je dis refumer parce que j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est celle que je vous avais dit que je posterais ce week-end. Et manque de bol, je l'ai supprimé. Mais le hasard fait bien les choses parce que je m'étais un peu raté au niveau de la sélection de la pipe, j'en ai parlé l'autre fois. J'avais fait ça dans une pipe que je voulais culotter, l'OMS Pipe. Et ça allait pas en fait si vous voulez parce que bon, il y a beaucoup de vent, pardon, mais le tabac en fait c'est des sortes de petits cubes assez grossiers et assez compacts, et du coup pour un tout début de culottage de pipe j'en avais pas mis beaucoup, et la combustion était pas top. Pourtant il est pas hyper humide comme tabac. Voilà, bref, une pipe Seta que j'avais commencé à culotter avec du Captain Black Royal, qui est très très bon. Et celui-là, maintenant que je le connais, je sais qu'il ira bien avec cette pipe. On a du Black Cavendish, du Burley, du Cavendish et de l'Oriental Turc. Pour des arômes normalement prévus, du rhum, mangue et vanille. C'est à peu près ce que j'ai ressenti avec le premier fumage, mais voilà. J'allume. Il y a beaucoup de vent. Alors vous avez vu une grosse boîte, hein, une boîte de 100 grammes. Pas facile à trouver, mais on le trouve quand même. Plus facile qu'une édition limitée, hein. Et j'avais lu qu'il l'avait fait un petit peu pour compenser justement la difficulté de trouver des éditions limitées. Bon, ça ressemble pas trop à un Summertime quand même, hein. Je le fais carburer un peu au départ là. Je vous dis, c'est la première fois que je tombe sur un tabac coupé comme ça. Des petits carrés, des petits cubes coupés en morceaux là. Ça vient un petit peu. Alors, ça va être laborieux, je vous le dis tout de suite. C'est pénible, mais entre le vent, le tabac qui est un peu particulier. Donc le conseil, c'est de ne pas le faire dans une pipe qui est pas culottée encore, hein. Faut mettre un feu. Pourtant le vent, ça devrait attiser un peu, mais on va y aller doucement, on va lui laisser le temps. Mais les touches de mangue sont vraiment présentes, hein, sur ce tabac-là. C'est du saucé, mais on a quand même un bon rendu de tabac, hein, avec, hein. Comme souvent chez Peterson, hein, c'est rare qu'on n'ait pas de goût de tabac derrière. Ça vient, mais alors c'est difficile d'avoir un fumage normal, hein. Il y a beaucoup de vent ici.
Bon, on a le soleil, c'est déjà ça, mais... Ça y est, ça vient. J'arrive un peu à démarrer le fumage. Donc du coup, un tabac que j'avais envie de lui donner une deuxième chance. Et puis ça aurait été dommage de ne pas vous le faire en vidéo quand même, celui-là, Founder's Choice. Un tabac que j'ai eu un peu de mal à trouver, mais qui me tentait vraiment par rapport à ce qu'il disait. Et si vous avez goûté comment il s'appelle, le Holger Danske, Mango Vanilla, voilà. C'est un peu la même chose en mieux en fait. Il est un peu mieux, je trouve. Un peu plus corsé derrière, un peu plus de corps. C'est pour ça que je le déconseillerais à des débutants. Mais il est pas mal, franchement. Bon, en plus, par contre, c'est vrai que la coupe du tabac me plaît pas des masses, hein, parce que ça fait 2 fois que je le fume et l'allumage, c'est presque pire que des flakes. C'est bizarre, hein. Ça fume un peu mieux. Alors, il me semble que ce que j'avais dit et ce que je ressens aussi là, c'est que la vanille vient pas du tout parasiter le côté mangue. Parce qu'effectivement, on a un petit côté qui ressemble à de l'orange. On se rapproche un peu de l'orange, mais beaucoup plus léger. Ce qui me fait plus penser effectivement à de la mangue. Par contre, la room note, vous voyez, me fait tendre le nez. Donc, en général, quand c'est ça, c'est que c'est une très bonne room note, hein. Malgré le fait que il y a quand même beaucoup de corps qui est amené par le beurre lait, je le sens, hein, le beurre lait. C'est ça qui va ramener un peu de corps, hein, vraiment. Et on a la rondeur du Cavendish et du Black Cavendish, mais le beurre lait vient vraiment donner un peu de corps, qui vraiment le rend un peu plus, j'avais envie de dire costaud, mais plus de corps, quoi. Plus de corps, plus le côté un peu Peterson tabac, quoi. Dans l'ensemble, je trouve pas que la gamme Peterson soit une très bonne gamme pour commencer. Hein, c'est vraiment, je trouve que dans l'ensemble, Peterson, c'est vraiment une marque, je pense, qui est faite pour les amateurs. Vraiment celui qui a déjà essayé quelques tabacs et qui veut quelque chose d'un peu plus spécifique. J'espère que la caméra va pas tomber là parce que ça souffle vraiment fort là. Bon, c'est comme ça, hein. En tout cas, ça m'entretient bien le foyer qui maintenant fume bien. Donc ça, c'est agréable. Je sais pas si vous voyez un peu le... Vous voyez, c'est des sortes de petits cristaux en fait. C'est... J'avais jamais vu ça. Comme si on avait pressé le tabac et qu'on l'avait coupé. Mais c'est pas des médaillons, c'est pas des brisures de flakes. C'est vraiment des petits cubes de feuilles pressées. Pas compressées, juste légèrement pressées. C'est bizarre. On est quand même sur un mélange saucé, ça, il n'y a pas de souci. C'est saucé. On a un petit côté vanillé qui est très fort au nez. Au niveau de la room note, ça c'est rigolo. Mais par contre au fumage, beaucoup moins. Au fumage, j'ai quand même plus le côté mangue qui vient me chercher que le côté vanille.
Alors si on parle du côté rhum, on l'a en rétrofumage un petit peu et en fin d'expulsion. On l'a un petit peu en fin d'expulsion, mais on est vraiment plus sur du rhum que sur de la liqueur. Vous voyez, on n'a pas le côté très rond, de la liqueur qu'on pourrait avoir sur du Captain Black Royal, qui là est vraiment très présent, ou un petit peu sur le Connoisseur Choice, qui a un petit côté liquoreux derrière, mais là c'est beaucoup plus sec, alcool sec en fait je dirais derrière. Il est pas mal du tout. Après voilà, je ne conseillerais pas à des débutants. Il a un petit côté, pourtant j'aime bien les tabacs un peu forts, et celui-là est bien, franchement il est bien pour moi, il est pas mal. Un petit chouïa de trop de burley à mon goût. Je sais que Centaure LG aime bien les tabacs assez riches en burley et Kentucky. Celui-là, je sais que tu n'es plus trop haro en ce moment, mais celui-ci en haro burley est pas mal du tout. Franchement, il est, même pour les autres, c'est vrai qu'il est pas trop saucé. Il y a quand même un peu de Cavendish qui me rassasie, qui m'amène de la rondeur et puis de la consistance aromatique, j'ai envie de dire, comme ce petit côté un peu prune qu'on trouve toujours un petit peu derrière dans le Black Cavendish. Mais ouais, franchement la room note est très très bonne. Ça je vais le mettre dans mes notes si je pense à les rajouter. Mais et alors c'est marrant parce qu'à l'odorat on est plus sur quelque chose de prune raisin et vanille, très vanille. C'est hyper agréable. L'odeur est vraiment top. Je pense que c'est une des meilleures room notes que j'ai pu faire. Mais non, franchement top. Par contre, alors c'est vrai qu'au niveau, voilà, au niveau arôme que je peux trouver. Alors, je vous parlais un peu de la prune qui vient du Black Cavendish, par moment, petite touche. Après, ça reste doux quand même dans l'ensemble. Attention à ce petit arrière-goût burley. Moi, je trouve qu'il a tendance à me gêner de temps en temps quand il est trop fort, parce que je le trouve un peu écœurant. Mais pas écœurant dans le sens gourmand, écœurant dans le côté corps. Il y a vraiment beaucoup de corps, je trouve. Peut-être pas assez de rondeur pour moi et un peu trop de corps. Alors c'est peut-être les orientaux. Franchement, honnêtement, je les remarque pas. Est-ce que c'est ça qui me dérange, qui vient peut-être me piquer? Pas au sens propre du terme, hein, mais un petit côté poivré en fait. Voilà, c'est ça, un petit côté poivré peut-être. Peut-être le petit côté poivré des orientaux. J'avais plus l'impression que c'était le burley. Peut-être les orientaux, je pourrais pas vous dire. Prochainement, peut-être ce week-end, une nouvelle interview. Ça vous avait pas mal plu pour la première. Donc on va continuer là-dessus. Normalement je fais une interview ce week-end qui devrait être en ligne au moins dimanche, j'espère dimanche. Et je planifie un petit voyage sur Londres, le centre de Londres. Et je vous ferai sans doute une petite visite ou un petit bilan. Il y aura des vidéos sur place, ça c'est sûr, à moins qu'il pleuve des torrents et que je puisse pas filmer, mais je vais faire les plus grosses boutiques, hein. En gros c'est ça. Il y en a 3 sur l'avenue Saint-James, donc je vais les faire. Il y a du Davidoff, on va voir ce que je trouve. J'aimerais bien essayer de me trouver une petite pipe en terre cuite. Souvenir quoi, hein.
Après, je cherche pas de tabac vraiment en particulier. Peut-être les mélanges perso, ça m'intéresse. Parce qu'on peut goûter des mélanges des maisons de vente de tabac. Et ça, normalement, il y en a sur les 3 boutiques que je vais faire. Donc, je vais essayer de me trouver des mélanges sympas à tester. Mais bon, là, forcément, ce sera difficile pour vous de vous fournir dans ces mélanges. Hein. Ce sera peut-être... Donc, c'est pour ça que je vais voir. Pour l'instant, je vais essayer, voilà, peut-être une pipe en terre cuite et une petite bruyère pas trop chère. On verra. J'ai un petit côté noisette là qui arrive, c'est rigolo. Vous avez vu que depuis le début, à un moment j'ai eu un peu de prune, à un moment j'ai eu, là j'ai un tout petit peu côté amande noisette. Par contre la room note est à peu près pareil. Ça varie pas beaucoup. Bon, le démarrage était dur, vous voyez, mais finalement, après l'avantage c'est que la combustion tient bien. Ça c'est vraiment pas mal. Et puis je suis content parce que cette CETA fume très bien. Là, je l'avais récupéré de NG Pipes. Donc ça se culotte tranquillement là. Je l'avais mis, là j'en avais mis jusque là à peu près. Peut-être un tout petit peu plus au tout début, mais voilà, à peu près ici. Et ça a charbonné vraiment, ouais, à peu près à ce niveau-là, donc je suis content. Ça va bientôt être fini, puis ça fait un sacré fourreau quand même, hein, vous voyez, par rapport à mon pouce qui est assez gros déjà, c'est pas mal, c'est pas mal. Une bonne pipe légère, puis ça me chauffe un peu les mains, c'est très bien. Donc je vous dis, sans doute à ce week-end, et donc le Founder's Choice, une room note exceptionnelle, franchement, une room note exceptionnelle pour moi. Un petit peu trop de beurre lait à mon goût, mais un très bon haro, avec beaucoup de corps qu'il faut fumer doucement, surtout pour les débutants si vous voulez tester, avec un petit côté, voilà, fruits exotiques, j'ai envie de dire. Mangue, voilà ce que vous trouverez, fruits du dragon, mangue, c'est vraiment un petit peu ce côté là, pas trop acide comme l'orange, vraiment vraiment assez doux, un petit arrière-goût de vanille effectivement, ça on le sent très fort dans la room note, mais en fumage beaucoup moins, il est très léger, il est derrière, ça vous gênera pas. Le rhum, c'est vraiment, moi j'ai toujours un peu de mal à identifier ça, mais je trouve que c'est un petit côté alcool sec derrière, en fin d'expulsion, contrairement à du Captain Black Royal qui va être beaucoup plus liquoreux, le Connoisseur Choice qui va être plus liquoreux aussi. Après, un que vous pouvez trouver facilement qui ressemble un peu, c'est le W. Larsen Signature, qu'on arrive à trouver aussi, qui sera peut-être plus facile à trouver que ce Founder's Choice, et qui est plus orange caramel, mais qui m'avait pas laissé un souvenir de foufou quoi, mais qu'il faut que je le reteste d'ailleurs. Ah, il va peut-être falloir rallumer, là je parle trop, donc je vais finir ça tranquillement. Je vais essayer de le rallumer avec le vent. Je vous dis à très bientôt, merci de me suivre et à plus.